Alors, c'était quoi le problème? Ah bah, plus de batterie. Armand qui a eu une super idée, il a dit mais tiens, si on accrochait la voile de kite sur le bateau. Ce mec est un génie. Les séries Netflix en illimité. Et coucou les copains, avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la mafia nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. T'as plus 20 ans? Ah, j'ai plus 20 ans. Alors, c'était quoi le problème? Ah bah, plus de batterie. Faut pousser. Et là, ça marche? Ah là, ça marche bien. Putain. Plus 20 ans, mon cousin, hein? Ouh, il y a du vent. Plus 20 ans. Bon, au pire des cas, on avait les câbles. Si jamais il n'avait pas démarré, on aurait sorti les câbles. Mission accomplie. Le justicier. On va arrêter les autres. Ouais, bah, c'est normal. Quand on reçoit du bon, il faut toujours redonner du bon. Comme ça. C'est un cercle vicieux, qui n'est pas vicieux, mais si on donne du bon, on reçoit du bon, et inversement, après quand tu reçois du bon, il faut redonner du bon. Bon, on attend la petite famille, ils sont partis à Darla faire des courses. Et puis on va passer une petite soirée là. Ouais. On va prévoir 2-3 activités pour demain, normalement. La fameuse île aux dragons, parce que je sais que beaucoup l'attendent, cette île aux dragons. Et nous aussi, on l'attend. Et nous aussi, on l'attend. Mais, voilà. Donc du coup on ira, on va se prévoir ça demain je pense. Aujourd'hui c'était blindé, on est dimanche. Et puis, il faut dire qu'on y va qu'entre adultes, donc on a trouvé... Ouais. Il y a Armand du coup qui va garder les enfants, Ouais. je pense qu'on va y aller en Armand, entre il adultes. s'est proposé de nous garder les enfants pendant qu'on Ce sera aille plus là-bas. facile, parce que le canot Ouais. il a 4 places. Et du coup on peut pas emmener tout le monde, c'est pas possible. Donc, ouais, Puis en cas de pépin, il vaut mieux avoir des adultes qui savent bien nager que des gamins au milieu. c'est ça. Ouf, bah dis donc mon cousin. J'ai perdu 4 kilos là. Ta gym de ce midi est partie, ça y est. Bon, aujourd'hui on a décidé de sortir. Momo, il a sorti le bateau, hein. On est en train de gonfler le bateau, objectif île aux dragons, juste là-bas. Mais ça va le faire. On va essayer de te faire un petit montage professionnel. Momo à la pompe, le bateau en train de gonfler. Et Armand qui a eu une super idée, il a dit mais tiens, si on accrochait la voile de kite sur le bateau. En gros, c'est soit on arrive à l'île aux dragons, sinon on vous fera un petit coucou plus tard de la Jamaïque, hein, parce que je pense qu'avec le vent, ça va nous emmener tout droit là-bas. Non, sérieux. Ouais, c'est un truc de fou là. Les muscles, les muscles, les muscles. Voilà, donc bateau 4 places, on va essayer d'y aller. Il n'y a pas beaucoup de fond, hein. L'eau elle monte un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de fond. Le fond, le plus gros du fond, c'est là-bas, je vous montrerai. Ça va, Emilien? Elle est bonne ta mangue? Impeccable, mon cousin. Bon, allez, on finit ça. La voile de kite qui est en train d'être dépliée, le bateau qui finit de gonfler, et puis on se met à l'eau, les copains, c'est parti. Ça va mon cousin? On s'est fait arrêter par la police. Je pense qu'ils veulent pas qu'on aille à l'île aux dragons bateau. Bon. Ouh. Tu vas faire du bateau quand même, énervé.
On est en train de discuter là-bas, je sais pas si vous le verrez. Mais là, comme vous constatez, il est en train de me filmer, en train de lui montrer ce qui n'a aucun sens. Et je tenais à le préciser. Là, par exemple, je dois diviser, donner toujours 2 chutes de la vidéo. Et souviens-toi de la chute de la vidéo, ça sera regarde avec ce plan, avec cette fille. Et quand il va se tourner à gauche, stop. Là, c'est pour la jean blanche. Là, ce que tu vas voir, c'est Elulu. Ça, c'est la route pour aller à Elulu. Après, tu vas le passer. Mais alors, comment tu fais quand tu passes, quand tu filmes, par exemple, tu cadres vachement, tu resserres vachement le cadre en fait du. Là, j'utilise le ultra angle de téléphone pour que ça me donne une vue globale. Et quand tu l'utilises d'en haut, un peu en haut, par exemple sur l'iPhone, bah, ça donne un peu ce que tu vois. D'accord, pour resserrer par exemple la personne au premier plan, même avec même quand tu mets tu filmes en 0,5, du coup tu resserres, tu recadres vachement. Parce que le 0,5 quand tu filmes en 0,5. Là c'est avec le téléphone. Comme je te dis, c'est une question d'habitude. À chaque fois quand tu voudras te perfectionner, c'est comme si tu t'entraînes pour un truc. Et en même temps, tu t'entraînes avec le temps, tu l'auras. Là, on est au milieu de nulle part. Et t'as l'affaire du Naël sur... Comment il s'appelle? Hogote Crypt. Ce mec est un génie. Je voulais vous présenter Moha parce que c'est... Moha, ça fait deux fois qu'on se voit. On est passé à Darla et on l'a rencontré quand on est passé à la descente. Et on tenait à s'arrêter à Darla à la remontée. Parce que ce mec, c'est un putain de génie en fait, en réalité. Ah, c'est un ouf. Si, t'es un putain de génie, mec. Ah non, n'exagère pas quand même. Non, non. On a consacré la dernière soirée. C'est C'est un super ouf ce mec. Mais je vais lui laisser la caméra parce qu'en plus, il sait faire mieux que le travail que moi. Franchement, je vais te le laisser faire le travail à ma place. On a passé la soirée, on a passé notre dernière soirée à Darla ici avec Moha. Parce que c'était un grand plaisir. C'était un grand plaisir partagé. Et énormément de choses à nous apprendre. Et aujourd'hui, il vient de nous ouvrir les yeux sur des perspectives différentes en termes de vidéo, parce que c'est un artiste en termes de vidéo, c'est juste ouf. Je vous mettrai son Instagram, vous irez voir ce qu'il fait. Je vous l'incrusterai en bas de la vidéo. Je vous jure, il a des choses qu'il ne doit pas dire, c'est tout. Bah vous irez par vous-même et puis vous irez voir. Là, je dis, elle est partie en mode hors de question. Non mais attends, alors, le pire c'est qu'en plus pendant qu'on était, parce qu'il a fait 2-3 photos sur Instagram, aujourd'hui il a fait une photo, il l'a partagée. Et par exemple, il y a Claude et Loïc, on leur fait des bisous d'ailleurs à Claude et Loïc. Tout à l'heure il y avait le téléphone posé sur la table et j'ai vu Claude et Loïc s'abonner sur Moha, parce que je sais qu'ils ont vu, ils ont dû aller voir, etc. Donc il y a plein de gens qui vont venir derrière regarder, je sais, et qui vont s'abonner. Je sais aussi, bah oui, parce que ce mec, il a un futur qui est presque écrit en fait en réalité. Ouais. Mais vas-y, raconte un peu ta vie, raconte pourquoi tu es là en fait, pourquoi tu es à Darla. Je suis à Darla parce que je me sens bien, c'est tout. Et si j'ai un conseil à vous donner, barrez-vous aux places où vous vous sentirez mieux. Quand tu pars dans une place où tu dis là je me sens mieux, bah installe-toi et tout ira bien pour toi. C'est vrai. Et si tu sais que tu es installé dans un coin et tu sais que tu te fais chier à je peux pas, pourquoi je fais ce boulot, etc. Ne blâme personne. Tu te blâmes toi-même.
Moi, j'ai vécu une expérience de 1 an dans une tente. Et je peux te dire que ce 1 an, il était plus riche que mes dernières 20 années, frère. Tu sais même pas le nombre de perspectives qui s'ouvrent envers toi, des personnes que tu es destiné à rencontrer, tu rencontres pas parce que tu restes bloqué chez toi. Et après, à chaque fois, c'est une question d'argent. Enlève l'argent de ta vie, tu réussiras. L'argent, ça viendra tout seul parce que c'est normal. Tu dois avoir de quoi bouffer, de quoi acheter tes trucs, etc. Mais si juste tu penses à, à quoi? Non, je dis ton discours, il est magnifique parce que c'est exactement ce qu'on recherche quelque part. On arrive à rechercher ça. Quand on arrive à le trouver, c'est la plénitude totale. Si, tu vois, c'est la meilleure des choses, c'est quand tu te déconnectes, tu sais que tu peux faire des choses et que tu crois en toi. Et même si tu as des obstacles, c'est normal. Chaque chose en premier, tu trouveras des obstacles. Mais si tu cèdes, bah, tu retombes. Il faut escalader, escalader, escalader. Peu importe le nombre de fois que tu devras refaire et refaire, tu dois refaire. Et même si tu meurs pour ça, c'est mieux que mourir en fournissant ton énergie pour quelqu'un d'autre qui s'enrichit derrière. Tu vois, en moi, tu te dis quand même, j'ai pas donné mon énergie à ces cons-là, tu vois. Et ça te satisfait. Ça, c'est la pensée philosophique qu'on aime chez la mafia nomade. Bah oui. Bravo. Et là, même si tu meurs en paix. Mais imagine, tu travailles pendant. Là, on vous a rajouté le chômage à 64 ans. Du coup, jusqu'à 64 ans, tu passes 64 ans, à 65 ans, on te dit que tu as le cancer. Eh oui. Tu as une retraite, ce que tu veux de la santé. T'as pas profité? Il n'y aura personne pour te sauver, tu n'auras même pas l'énergie pour faire quoi que ce soit. Et après, tu blâmes pas les personnes que tu leur vois jeunes et vivent. Tu dis que c'est des personnes qui perdent leur temps, qui ne voient pas leur futur, un jour le regretteront. Non, moi ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est les personnes qui travaillent jusqu'à leur retraite, c'est eux qui les regrettent. Mais tu trouves parfois un SDF qui a parcouru le monde à 52 ans, tu lui dis, toi, tu dis, moi je fais bien, moi j'ai fini le monde, moi je fais bien, je trouve à bouffer, j'ai vu tout ce que je voulais voir, j'ai fait tout ce que je voulais faire, là je veux juste vivre en paix, je veux rien. Et toi, tu crois qu'il se fout de ta gueule, alors qu'en réalité, lui, c'est bon, il a trouvé sa mission, il a réglé ses trucs, il attend son heure, c'est tout. Mais toi, tu sais pas ce que tu veux dans la vie. Toi, là, qui nous regarde là actuellement, je sais que demain, tu vas régler ton réveil pour se réveiller le matin, pour partir à l'école, pour partir au travail, pour te faire chier par ton boss, pour t'adanier, ta. Après, tu constateras que toute ta journée, tu le passes en 4 murs. Tu dors dans 4 murs, tu manges dans 4 murs, tu circules dans 4 murs, t'es réuni en 4 murs. Il y a maintenant, ils ont fait des trucs, parc, piscine, 4 murs, tu vois. Et après, on te dit que tu es libre. Explique-moi ça. Tu passes la quasi-totalité de ta vie entre 4 murs. Et après, tu me dis, non, je suis libre, je suis un bon citoyen, je respecte. Non, 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 non. Tu es juste une pile. Voilà. Après, quand Ce mec est un tueur. quand Ce tu vas mec te est un décharger, tueur, frère, bah, on lui mettra une autre pile et ça fonctionnera pour vous. Mais toi, qui te rechargera, frère? Eux, ils se rechargent quand ils veulent. Et toi, comment tu vas te faire recharger? Ouais. Et surtout, si tu crois à rien après l'amour, bah, c'est un putain de gâchis, frère. Je te jure. On a des personnes qui étaient pauvres et croient à une divinité. Au moins, avant moi, il dit, oh, je vais partir au paradis. Qui sait? Au paradis ou pas. Bref, le gars, il est mort en paix, tu vois. Mais un gars qui a raté sa vie, qui croit à rien, tu sais, tu dis, putain, là, je vais mourir comme un rat. Ah bah, c'était ta destinée depuis le départ. Ce mec est un génie. Il a des pensées. Je kiffe discuter avec Mohamed parce que il a des pensées philosophiques qui sont vraiment très pointues et franchement c'est un plaisir. Et le côté artistique qu'il a, t'es arrivé ici, tu connais qui? Tu connaissais qui? Je Personne? connaissais. Non, j'avais un ami à moi, un seul ami. Un ami? Ouais. Et il m'a pu m'héberger pendant 15 jours. Après, j'ai resté avec des potes avec lui. On n'a pas senti le temps passer. On était comme une famille. Après que je trouve mon premier boulot ici, c'était il y a 8 mois et c'était à Dakhla Évasion. Et là, maintenant, Dakhla Évasion, 5 ans que je suis ici, je suis un membre de la famille, tu vois. Même si je travaille pas pour eux, même si j'ai travaillé 2 mois pour eux, mais tu vois, ils sont trop sympas. Il m'a dit, c'était ta première maison ici, ça se rapporte toujours. C'est-à-dire, moi, si j'ai resté dans ma ville à côté de ma famille et tout ça, regarde ce que j'aurais raté. Là, je suis trop bien avec le propriétaire, on travaille ensemble, on est devenus des bons potes, tu vois. Et ça, si j'avais resté
allongé dans ma chambre, connecté, travail, etc., ben, je pourrais pas le vivre. Il m'a permis d'apprendre le kite chez lui gratuitement alors que ça coûte une blinde, tu vois. Il m'offre des dîners, tu vois. C'est des trucs que tu peux... Des gens qui vivent avec de l'argent, ils peuvent pas comprendre, tu vois. C'est des trucs que tu peux pas comprendre. L'essentiel, c'est que toi, tu sois bon. C'est tout. Toi, sois bon, sois respectueux et fais ce que tu dois être et ce que tu dois faire. Et ne fais pas ce que t'aimerais pas que les gens te fassent. C'est tout. Et tu seras respecté, tu seras aimé. Et ne parle pas trop comme moi. Et tu seras la cerise sur le gâteau. Je tenais à faire un portrait comme ça, un portrait improvisé de Moha parce que franchement, vous avez vu, bon, on va pas refaire le débrief, mais en plus de ça, c'est un homme qui est très très talentueux. Et d'ailleurs, ici à Dakhla, il travaille, je crois, avec à peu près tout le monde. En termes de photos, en termes de vidéos, en termes de promotion. Il fait de la promotion pour les hôtels, pour des circuits touristiques, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait son trou ici. Hein. Tu as fait ton trou. En vrai, je pensais que c'était ma destinée. Et franchement, c'était un plaisir de le connaître. Et puis tous les bons conseils qu'on a eu aussi, parce que c'est son métier aujourd'hui. Donc on a reçu énormément de bons conseils. Et on va essayer de donner un petit virage aussi. Du coup, nous, on va en profiter de son expérience. Et puis on va l'emmener un petit peu avec nous pour essayer de faire un petit peu. Et puis de toute façon, il va nous checker à distance. S'il y a un truc qui va pas, tu vas nous envoyer des messages, il va m'insulter. Non, ça c'est vous qui m'insultez. Moi, j'insulte pas. C'est vous la mafia. Moi, je suis pas la mafia. Moi, c'est le Saïdi Art. Tu vois. Là, on va écrire, c'était l'Instagram, vous irez checker. En tout cas, merci Moha pour ton accueil parce qu'ici c'est un peu chez toi. Ici c'est un peu chez toi. On est garé dans ton jardin aujourd'hui. Ah non, tu vas m'envoyer à la prison et croire que moi je vends des places et c'est non. Il n'y a rien qui m'appartient. Moi je suis comme Louis, tu vois. Moi je suis pire que Louis, tu vois. Lui il a de la chance. C'est vrai. C'était vraiment un plaisir de connaître Moha. On a passé vraiment d'excellents moments et je sais que si on redescend de toute façon ici, c'est une personne qu'on voudra voir. Et puis de toute façon qu'on est en contact de toute façon. Donc, où tu sois. Plaisir. Voilà les copains, dernière soirée ici à Dakhla. On a bien profité, on a bien rigolé. Merci pour ton intervention. Et je vous jure qu'il fait du gros travail parce que là, il y a son pied qui fait mal à chier, tu vois. Et là, il est en train d'enregistrer depuis tout à l'heure. Il change pas, il n'arrive pas à trouver la bonne place, tu vois. Et vraiment, moi, c'est ça ce qu'on appelle des sacrifices, tu vois. C'est un genre de sacrifice. Il a une putain de douleur, mais le gars, il s'en fout carrément parce qu'il croit à ce qu'il fait et tout ça. C'est un bon exemple à suivre. Ouais, ils n'ont pas eu l'épisode. Merci. Moi, je vais te suivre. Merci Moha. Merci Moha. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit. J'ai une douleur depuis 2 jours au talon. J'arrive pas à poser le talon par terre. Et c'est vrai que ça me fait énormément souffrir. Donc voilà. Mais bon. Merci Moha. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. On te fait des gros bisous. On te souhaite le meilleur, mon copain. Merci infiniment. Et n'oubliez pas de lâcher un like pour eux. Parce que c'est une famille, frère. Tu es d'une famille. Merci Moha. À la prochaine. Bisous à toi. Ciao. Ciao. Bon les copains, franchement on a passé une super soirée, franchement vraiment une régalade, on a parlé pendant peut-être 4 heures, mais bon c'est vrai que voilà. Vous l'aurez pas vu parce que je me suis fait mal après, mais c'est vrai qu'on s'est fait arrêter, vous avez vu précédemment dans les rushs, on s'est fait arrêter par les gardes de plage. Donc pas d'île du Dragon, on voulait y aller depuis un petit moment, mais on n'a pas pu y aller. On s'est fait arrêter pour des mesures de sécurité. Comme je vous l'ai dit, c'est très très sensible depuis l'accident, la noyade qu'il y a eu récemment. Donc là on s'est fait intercepter direct. Bon c'est pas grave. Il vaut mieux être sécurité et puis pas prendre de risques pour rien. Voilà. Bon, là, on a passé la soirée. Et ben, la minette, elle me dit j'ai un petit creux, fais-moi un petit sandwich. Ouais. Donc, on lui a fait un petit sandwich. Et puis après, ça va être l'heure d'aller au dodo. Et puis demain, départ de Dakhla, les copains. Ben, c'est parti. On décale et on va ailleurs. Voilà. Ma minette. Bisous, bisous. Bah oui, à plus tard, les copains. Ciao. My mind raced and I thought, what could I do?
your fear. Thunderstruck. Round down the alley, broke the limit. We hit the town. Went through to Texas, yeah, Texas, and we had some fun. We met some girls, some dancers who gave a good time. Broke all the rules, play all the fools, yeah, yeah, they blow our minds. Bon les copains, on en a profité pour venir chez nous pour prendre un abonnement illimité du coup, parce que quand on était arrivé de Mauritanie, on avait pris une puce comme ça pour recharger. Et au niveau de l'internet, vu qu'on fait du gros débit, c'est pas possible, il faut vraiment un illimité. Donc direction chez nous, on reprend une puce, c'est cool. Enfin, enfin. Vive les séries Netflix en illimité. Ah les copains, on pouvait pas partir de Darla avec le ventre vide, c'était pas possible. Du coup on s'est arrêté, la minette elle avait envie de poisson, elle a dit viens on s'arrête manger du poisson mon copain. Bah ouais, donc du coup on mange du poisson. Et après il va être temps de prendre la route parce que du coup on est en dehors de tout ce qu'on avait prévu en fait en termes de programme aujourd'hui. C'est pas grave, on fera ça demain si tu veux, bon c'est pas grave. Bon, on va manger les copains, on vous dit à tout à l'heure, ciao. On vient de sortir du restaurant le Coq d'Or, franchement on a été reçus super bien et on a super bien mangé du poisson. Très bon accueil, franchement rien à dire. Tout était bon. Tout était bon, on a bien mangé, on a super bien mangé. C'est juste à côté, si ça vous intéresse, c'est juste à côté du marché couvert. Il y a le marché couvert, marché couvert d'Arla, juste derrière, vous avez le restaurant Coq d'Or, friture de poisson, fait même les poulets grillés, etc. Franchement pas mal. On a été super bien reçus, on a bien mangé. Franchement, nous a mis royal. Franchement on a été bien reçus. Ouais. Du coup, ouais si vous êtes dans le coin, passez. Hein. Du coup là on rejoint Corleone qui est garé de l'autre côté là-bas. Au fond, on va rejoindre Corleone et puis on va attaquer la montée du coup. On va commencer à monter parce qu'on aimerait bien arriver à Bouche-d'Or avant qu'il fasse nuit. Donc du coup, on va essayer de s'échapper vite de Darla avant qu'il fasse nuit. Bah oui. Ouais. Allez, c'est parti, let's go. Ouh. Comme ça, on y va vite les copains, on y va vite. On embarque dans Corleone, dans la navette spatiale. Et 300 km après, on sera sur Bouche-d'Or les copains. Allez, c'est parti, à plus tard. Je vous fais des bisous.
Dernier remplissage à Dakhla et après on prend la route direction Bouches d'Or, c'est parti. Ma petite pause café, 200 km de Bouches d'Or. Prends des forces là parce que ça Ouais. fait tirer aujourd'hui. Hein. Après 10 jours d'arrêt à PK25, tu reprends la route, tu te tapes 300 bornes d'un coup, c'est chaud. Petite pause café, les copains, Nescafé jusqu'au bout du monde. Hein. I am the passenger, and the ride and the ride. I'll ride through the city's big sights. I see the stars come out of the sky. Yeah, they brighten the Hollywood sky. You know it looks so good tonight. I am the passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and out of the sky. Although the city's ripped back sides. And everything looks good tonight. And everything looks good tonight. Sing la 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 la. La 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 la. La 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 la. Get into the car. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and tall of the sky. We'll see the stars that shine so bright. Et coucou les copains, ça y est, on est arrivé sur Bouches d'Or. On vient d'arriver à l'instant. Donc on est venu là en fait parce qu'on doit voir quelqu'un. On a un pote à nous qui est Aziz, qui est le chef, le responsable du marché de poissons à Bouches d'Or. Du coup, bon, on lui avait promis de repasser en remontant. On a dit on s'arrêtera de faire un coucou, etc., etc. Donc demain, là on vient d'arriver, donc le marché est fermé, c'est pas un souci. On va dormir là. De toute façon, on avait prévu de dormir à Bouches d'Or. Et puis demain on verra Aziz, on va passer un moment avec lui. Et après, on reprendra la route. On va pas traîner entre Bouches d'Or. On va vite aller à Laayoune parce qu'à Laayoune, on a 2-3 choses à faire. Donc du coup, on veut y aller quand même assez tôt. Et puis voilà, bon, on vous emmène avec nous les copains. Voilà. Là, pour l'instant, on s'arrête. On est en train de faire à manger. Et puis, on va passer la petite soirée tranquille à Bouches d'Or. Il fait extrêmement chaud. On a gardé la chaleur en fait sur le voyage. Du coup, là, on étouffe un peu. Il fait très chaud dans le bus. Alors que dehors, ça va. Il fait bon. Je pense qu'on va ouvrir un petit peu. Et on va guetter s'il y a des petits moustiques. S'il y a des moustiques, tu te dépêches de fermer. Et puis tu les claques avant qu'ils viennent te piquer la nuit. Voilà, c'est comme ça. Bon, on vous fait des bisous les copains. Et on vous dit à plus tard pour la suite de l'aventure. Bisous!